Allez, hop, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire RH de ce lundi matin consacré à un dispositif qui s'appelle FNF Formation et qui va être animé par Denis Larcher qui est avec nous. Denis, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Bonjour à tous. Alors, juste quelques règles avant de pouvoir laisser la parole à Denis et surtout à vos questions et à l'échange avec vos questions. Vous avez donc la possibilité d'utiliser donc sur votre gauche le fil discussion publique pour poser l'ensemble de vos questions. Et donc, nous allons prendre le temps là, pendant cette heure de répondre à l'ensemble de vos questions sur ce dispositif. N'hésitez pas, Denis est là et il va se présenter et puis vous expliquera un peu ce qu'il fait au titre justement du dispositif de formation. Et puis bon, l'ensemble des événements webinaires sont disponibles sur le site www.cpm-pdl.fr. On commence la semaine avec des RH. Vous aurez demain la présidente de l'ex-RSI national, Sophie Dupré. Vous aurez jeudi une conférence sur le sommeil, en cette période un peu compliquée pour tout le monde, mais comment prendre soin de sa santé et de son sommeil. Tous les événements sont sur le site www.cpme-pdl.fr. Denis, bonjour. Je vous laisse vous présenter ce que vous faites et puis un petit mot ou un grand mot, je dirais, sur le dispositif FNE Formation. Puis après, on passera aux questions qu'il peut y avoir pour essayer de répondre au maximum de personnes présentes. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, Denis Larcher, je suis en charge à la directe de la mission mutation économique et développement des compétences. Et à ce titre, on est fortement mobilisé ces dernières semaines en lien avec les unités départementales de la directe pour accompagner les entreprises, donc à la fois sur la démarche qui est celle mobilisée par une très grande partie d'entre elles sur le dispositif d'activité partielle. Et en complémentarité, donc depuis quelques jours maintenant, la ministre du Travail avait annoncé la possibilité donc, de mettre en place un dispositif renforcé pour accompagner pendant cette période de crise les entreprises qui souhaitaient mobiliser leurs salariés sur des actions de formation. On s'appuyait sur un dispositif qui existe déjà, qui s'appelle le FNE Formation, et ce dispositif, par une instruction du 9 avril dernier, donc a fait l'objet d'une adaptation temporaire permettant de renforcer les moyens mis à disposition pour permettre de répondre à cette problématique et pour accompagner le plus possible les entreprises et les salariés pour leur permettre de monter en compétences pendant la période de crise sanitaire. Peut-être, mais ça fera l'objet d'un certain nombre de questions. Vous précisez que ce dispositif donc, exceptionnel mis en place vise 3 évolutions majeures par rapport à ce qui existait jusqu'à présent et qui était mobilisé dans des situations où les entreprises avaient besoin de grandes mutations économiques ou technologiques. Le dispositif temporaire mis en place dans le cadre donc, de cette crise sanitaire vise un élargissement du périmètre des entreprises éligibles. On pourra y revenir dans un second temps, notamment dans le cadre de vos questions. Une deuxième évolution majeure de ce dispositif rénové, c'est le soutien aux formations des salariés placés en activité partielle. Donc la possibilité, et c'est tout à fait exceptionnel, de cumuler à la fois le bénéfice de l'activité partielle, à la fois pour les entreprises et les salariés, et en même temps de pouvoir bénéficier d'un appui financier pour le financement des coûts pédagogiques, des actions de formation qui sont déployées pendant que le salarié est placé en activité partielle. Et troisième évolution majeure du dispositif, c'est une augmentation forte de la prise en charge des coûts pédagogiques par l'État, puisque vous l'avez certainement vu, mais les coûts pédagogiques sont pris intégralement en charge par l'État pendant cette situation et dans le cadre de ce dispositif renforcé temporaire.
merci Denis pour ces quelques précisions. Alors j'ai déjà des questions en fait, qui arrivent par texto, vous n'avez peut-être même pas sur le fil de discussion. Euh, première question, est-ce que le dispositif FNE doit être ouvert avec son OPCO ou pas? Est-ce que les OPCO vont tous signer une convention cadre FNE avec la directe ou pas? Ou est-ce que chacun est libre de passer hors de son OPCO? Ouais, alors, effectivement, en termes d'organisation, nous avons choisi en Pays de la Loire une organisation qui correspond à celle qu'on a l'habitude de mobiliser en temps normal, c'est-à-dire deux options pour accéder aux financements qui sont proposés dans ce cadre-là. C'est soit l'entreprise sollicite l'unité départementale territorialement compétente pour signer une convention financière avec elle, soit l'entreprise s'appuie sur son OPCO. Et à ce titre-là, nous allons signer au niveau régional, dans le cadre de mon service, des conventions financières avec les OPCO qui seront, dans ce cas-là, les intermédiaires entre les entreprises et nous. Donc, il y a vraiment deux clés d'entrée. Soit l'entreprise est suffisamment armée et a la possibilité directement d'aller solliciter des financements de détail. Dans ce cas-là, elle s'adresse à l'unité départementale de son territoire. Soit elle préfère s'appuyer sur l'OPCO et dans ce cas-là, elle s'adresse à son OPCO. L'OPCO signant dans les prochains jours, on a eu un certain nombre d'échanges avec l'ensemble des OPCO. Une très grande majorité d'entre eux sont tout à fait prêts à être les organismes relais du déploiement de ce dispositif. Et donc, des conventions financières vont être signées dans les tout prochains jours avec une très grande majorité des OPCO. Alors, peut-être pas encore la totalité, mais en tout cas, on en a une très grande majorité qui ont déjà fait savoir leur intérêt de pouvoir s'engager à notre côté pour pouvoir accompagner les entreprises dans ce contexte-là. Où trouver ce fameux dossier de dépôt? Alors, je vous ai mis le lien dans le forum de discussion, là, paysdelalloire.direct.gouv.fr. Est-ce que l'ensemble des documents sont dessus ou pas, Denis? Oui, alors pour les entreprises, sur le site de la Directe, donc on a mis des semaines dernières à la fois une présentation très synthétique du dispositif, le nom des interlocuteurs, l'adresse mail, puisque évidemment on va privilégier des échanges par mail avec les entreprises dans ce cadre-là, pour assurer la rapidité aussi de nos collaborations. Et ensuite, vous avez un dossier de demande simplifié qui est à télécharger, à compléter et donc à retourner soit à l'UD concerné, soit à le faire passer, si on souhaite passer par l'intermédiaire de l'OPCO, à son OPCO. On peut débuter les formations avant même la signature de la convention ou pas? Ou est-ce qu'il faut d'abord signer la convention? Alors ça, c'est un point qui reste à l'arbitrage et on devrait en savoir plus au plus tard demain. Il se pourrait qu'il puisse y avoir une rétroactivité des actions éligibles. Simplement, cette rétroactivité, elle n'est pas encore, la date n'est pas encore fixée, mais la réponse est attendue pour aujourd'hui ou demain de la part de la DGEFP. On communiquera sur le sujet parce que je sais que c'est une question que se posent pas mal d'entreprises depuis quelques jours. Alors, je continue dans les questions que je reçois par. Alors, Cynthia Petit-Renaud, alors vous devez avoir la question, Denis, je pense qu'il s'affiche Oui, sur je votre regarde. ordi. Oui. Nous faisons des formations en interne, mais vu la conjoncture, nos nouveaux collaborateurs ne pourront être formés dans de bonnes conditions car financièrement cela va être compliqué. Y aurait-il des dispositions financières et logistiques pour une PME? Alors, je vais même la raccourcir, c'est est-ce que le FNE formation peut répondre à tout ou partie de cette problématique-là sur des manques de financement pour pouvoir accompagner la formation de mes collaborateurs? Alors, première chose par rapport au financement qu'apporte l'État, vous dire que le dispositif FNE Formation, donc rénové, mis en place dans le cadre de la crise, entraîne une suspension de la mobilisation du dispositif classique. Pour les quelques mois où ce dispositif rénové et renforcé va être mis en place, on n'appliquera que les conditions prévues dans ce cadre-là. Effectivement, vous indiquez que ce qui est privilégié au moins pendant la période de confinement, c'est des formations à distance, en FOAD principalement, mais il n'est pas impossible de penser qu'à la sortie du confinement, les entreprises auront encore des salariés placés en activité partielle, et dans ce cadre-là, les modalités pédagogiques des actions de formation qui auraient pu être entamées
sous confinement pourront se poursuivre sous un mode ou sous des formalités ou des modalités classiques d'action de formation. Donc, il s'agit en fait de le prévoir et d'adapter les modalités pédagogiques aux conditions qui seront celles rencontrées au moment du démarrage de l'action de formation. Toutes les formations sont-elles éligibles? Dois-je obligatoirement avoir une formation qualifiante ou diplômante? Est-ce que j'ai une formation en lien avec le métier pour continuer à me faire monter en compétences mes salariés? Qu'est-ce que je peux octroyer comme formation et quel type de formation puis-je octroyer à mes salariés pendant cette période? L'ensemble des actions de formation sont éligibles, à l'exception de celles qui sont conduites à destination des salariés qui sont en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, puisque ces actions de formation sont déjà financées, donc il n'y a pas de besoin spécifique pour l'entreprise. Et également ne sont pas éligibles les actions de formation qui sont considérées comme des actions obligatoires pour l'entreprise, et là qui ressortent du plan de développement des compétences que l'entreprise doit mobiliser. Mis à part ces deux exceptions, l'ensemble des actions de formation sont possibles dans ce cadre-là, même si elles ne conduisent pas à une certification, une qualification. Une attestation de réalisation de l'action de formation, une attestation de présence sera suffisante pour justifier la réalisation effective des actions de formation. Après, l'ensemble des actions peuvent être mobilisées. En règle générale, on est sur des actions d'adaptation aux besoins de l'entreprise dans laquelle le salarié travaille. Je présume, et vous l'avez dit tout à l'heure, Denis, j'ai une suspension du contrat de travail. Je dois donc obtenir obligatoirement l'accord du salarié avant de le mettre en formation. Voilà. C'est effectivement, j'en parlais dans les dispositifs d'assouplissement, c'est une évolution majeure, puisque vous saviez certainement que jusqu'à présent, quand un salarié était en formation à la demande de son employeur, c'est l'exécution de son contrat de travail, et donc il n'y avait pas la possibilité en même temps de placer ce salarié en activité partielle, puisque l'activité partielle, la conséquence, c'est une suspension de son contrat de travail. À titre dérogatoire, donc je le précisais tout à l'heure, les actions de formation vont pouvoir être conduites au moment où le salarié est placé en activité partielle, ce qui permet financièrement à l'entreprise à la fois de bénéficier pour la rémunération du salarié placé en activité partielle de l'allocation d'activité partielle et des coûts pédagogiques de l'action de formation qui sont pris en charge par l'État dans le cadre du FNE Formation. La spécificité, c'est que le salarié étant placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu et il convient donc de recueillir l'accord du salarié pour pouvoir engager avec lui une action de formation dans ce cadre-là. Donc, c'est effectivement un point important. L'entreprise qui souhaite mener des actions de formation pendant que le salarié est placé en activité partielle doit recueillir l'accord du salarié pour pouvoir le réaliser. Je continue sur les questions. Denis, quelles sont les entreprises éligibles au dispositif? Est-ce qu'il y a une notion d'effectif, plus ou moins 50, plus ou moins 250? Est-ce qu'il y a une notion de secteur d'activité ou pas pour pouvoir bénéficier du dispositif FNE Formation? Alors sur ce point, la réponse est assez simple. L'ensemble des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, sont éligibles au dispositif de FNE Formation renforcée. Le seul point essentiel et indispensable, c'est que les salariés qui seront mobilisés pour des actions de formation soient passés en activité partielle. Donc à part ce point-là, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de spécificité, c'est l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des entreprises. Alors, je lis la question d'Axel, mais je pense, Axel, je veux bien que vous me précisiez un peu votre question, parce que à ce jour, après avoir validé mon dossier en ligne, j'ai payé mes salariés fin mars, mais pour le moment, je n'ai pas reçu de remboursement de la quote-part post-confinement.
Est-ce normal? Je pense, Axel, que vous faites référence à l'indemnité d'activité partielle ou à l'allocation d'activité partielle. Donc, je veux bien que vous me la précisiez dans le fil de discussion. Et puis, si elle concerne effectivement le dispositif d'information, je la reposerai à Denis. Question de Fabrice, mais je pense qu'on y a répondu, Denis. Le salarié sera-t-il rémunéré sur la totalité de son salaire durant la période de formation? Est-ce qu'il a un maintien à 100% de son salaire pendant cette période-là? Réglementairement, l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir le salaire. L'obligation qu'a l'employeur, c'est de verser, comme quand il est placé en activité partielle, les 70% du brut, donc horaire du salarié. Donc là, on est vraiment sur la même logique. Le salarié est en activité partielle, l'employeur a une obligation, c'est de lui verser 70% du brut, sachant que ces 70% du brut sont pris en charge par l'État dans le cadre de l'activité partielle. Rien n'interdit l'entreprise de compléter la rémunération, tout ou partie, pour porter cette rémunération au maintien total ou partiel du salaire du salarié pendant l'action de formation. Et au même titre que c'est possible de le faire quand le salarié est simplement en activité partielle, vous précisez qu'à titre exceptionnel aussi, et c'est un assouplissement important, les entreprises peuvent bénéficier des mêmes exonérations de cotisations sociales pour la part qui est versée au-delà de l'obligation réglementaire. Je continue. Alors, une remarque de Cynthia Petit-Renaud qui nous met donc, je ne comprends pas. Cela sous-entend que les nouveaux collaborateurs seront pris en charge par l'entreprise pendant la formation. À savoir qu'ils ont un tuteur qui sera pris aussi en charge par la société. Alors, je vais la généraliser, c'est dans le cadre de formation en interne où j'ai une démarche de tutorat et que j'ai un tuteur dans l'entreprise. Est-ce que le tuteur est lui aussi pris en charge dans le cadre du dispositif, oui ou non? Et si oui, quelles sont les mesures d'accompagnement du tuteur? Alors, à ce titre, c'est non, parce que d'abord, ce qui est privilégié, c'est des actions de formation qui sont des actions qui ne se mènent pas en interne de l'entreprise, mais qui se mènent dans les conditions actuelles qui s'imposent à chacun, c'est-à-dire le confinement. Donc, il n'est pas priorisé ce type de formation. Et en tout état de cause, à la sortie du confinement, s'il devait y avoir des actions de formation qui mobilisent au sein de l'entreprise un salarié, dans ce cas-là, ce salarié serait considéré comme en activité professionnelle et ne serait pas pris en charge ni par l'activité partielle, ni par le FNE formation. Le FNE formation s'adresse vraiment aux salariés qui bénéficient de l'action de formation et qui le permet, dans ce cas-là, donc une prise en charge des coûts pédagogiques. Alors, modulo le fait que peut-être qu'il y a un certain nombre de coûts pédagogiques de ce salarié qui serait le tuteur, qui pourrait être pris en charge en tant que coût pédagogique. Le parcours de formation FNE formation peut-il être saucissonné en plusieurs modules? Et est-ce que je peux avoir est-ce que j'ai des durées minimales? Je sais que pour les formations dites classiques, il nous faut un minimum de 7 heures pour être éligible dans le cadre d'une formation. Est-ce que là, je peux avoir des modules de 3, 4, 5 heures qui peuvent rentrer dans ce dispositif FNE formation? Alors, on va privilégier des actions de formation qui sont classiques, c'est-à-dire en deçà de 7 heures, ça nous semble ne pas ressortir d'une action de formation en tant que telle. Par contre, la possibilité de moduler les actions de formation, évidemment, c'est possible. Donc, si c'est une action de formation qui, dans sa globalité, parce qu'elle est modulée, permet de dépasser le nombre d'heures que vous venez de préciser, il n'y aura pas de difficulté majeure, on adaptera. Le point qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, pour être tout à fait clair, c'est la fin effective de la mobilisation de ce dispositif. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va conseiller aux entreprises, c'est d'abord de se mobiliser rapidement si elles ont des besoins qui sont exprimés maintenant, avec des conventions financières, si elles sont signées directement avec les entreprises, qui certainement arriveront à échéance le 30 juin, mais avec toujours, et ça sera la même chose pour les OPCO, mais avec toujours, bien sûr, la possibilité, si ce dispositif était maintenu, de pouvoir, par avenant, modifier la fin et l'échéance qui va permettre aux entreprises de bénéficier de cette prise en charge renforcée. Même si je ne suis plus, enfin les précisions vont être apportées, même si je n'ai plus d'activité partielle à proprement parler dans mon entreprise, je pourrais éventuellement faire perdurer cette formation
après la fin de mon activité partielle déclarée dans mon entreprise. Alors, à ce stade, c'est plutôt non. C'est-à-dire que vraiment le dispositif FNE Formation est vraiment calé sur la situation économique difficile que rencontre l'entreprise et qui l'oblige. J'étais en train de vous préciser quelles étaient les conditions qui permettent de bénéficier de ce dispositif. Donc, rappelez que c'est un dispositif qui est temporaire. Ce qu'on va proposer aux entreprises, c'est de faire des avenants à ces conventions si le dispositif était maintenu. Mais l'élément essentiel, c'est que les salariés doivent rester placés en activité partielle pour pouvoir prétendre, enfin permettre à l'entreprise de prétendre à cette prise en charge des coûts pédagogiques au titre du FNE formation renforcée. Quelle que soit la quote-part d'activité partielle, que l'entreprise soit complètement fermée ou que je sois sur un régime, par exemple, à 50% d'activité partielle. Oui, ce qui sera important, c'est que le salarié intégré dans un collectif de travail soit en activité partielle, tout comme son collectif, pour pouvoir justifier qu'effectivement, sur une partie, un secteur d'activité de l'entreprise, il y a bien une baisse de charge qui justifie que les salariés soient placés en activité partielle et que certains d'entre eux puissent être amenés à suivre des actions de formation dans ce cadre-là et à ce moment-là. Alors, vous avez répondu tout à l'heure à la question, mais j'en pose un peu différente. Christelle Le Gallo, bonjour, est-ce que cela peut être pour des formations QVT, qualité de vie au travail, ou uniquement des formations de montée en compétences d'un salarié mis en activité partielle? Alors, ce n'est pas nécessairement que des actions de formation, de montée en compétences. C'est vrai que derrière le terme QVT, on met beaucoup de choses. Donc, il y a un certain nombre d'actions de formation qui sont tout à fait éligibles dans ce cadre-là. Si ce sont des actions de formation QVT obligatoires, bah, forcément, on revient sur l'exception de départ, de considérer qu'effectivement, ces actions ne seront pas éligibles. Donc, à regarder un peu finement qu'est-ce qu'on met derrière le terme QVT. Mais sur le principe, il n'y a pas d'interdiction. Y a-t-il un budget global alloué ou est-ce que je dirais les fonds sont là à disposition et comment en faire profiter au maximum le plus grand nombre d'entreprises, notamment nos TPE-PME qui sont toujours je dirais un peu les moins bien lotis. J'ai pas forcément de responsable formation, j'ai pas forcément de responsable RH. Est-ce que j'ai des limites de budget ou de prise en charge par rapport à l'activité partielle et au dispositif surtout FNE Formation. Alors, le dispositif FNE Formation au niveau national, vous avez certainement vu, donc le budget qui a été alloué à ce dispositif, c'est 500 millions d'euros. Donc, c'est quand même un budget très, très significatif. Au niveau territorial, bah, tout dépendra du besoin qui sera exprimé par les entreprises. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que le budget est ouvert. Au même titre que l'activité partielle, il n'y a pas de restriction pour les entreprises. Donc, il faut vraiment qu'elles n'hésitent pas à s'engager très rapidement pour pouvoir mobiliser leur formation et mobiliser leurs salariés pour des actions de formation quand elles en expriment le besoin. Quand je regarde à titre individuel pour les entreprises, vous dire qu'il y aura une lecture très, très ouverte pour toutes les actions de formation qui seront d'un montant inférieur à 1 500 € par salarié. Évidemment, après, on aura un point de vigilance particulier, mais c'est aussi un contrôle qui sera relativement allégé pour celles des actions de formation qui dépasseront ce montant. Donc voilà un accord quasi de principe sur les actions de formation qui sont inférieures à 1 500 € et puis un regard sur le type de formation et sur les propositions qui sont faites pour celles des actions qui dépasseraient ce montant. J'ai remis dans le fil de discussion publique le lien vers le site internet paysdelaloire.direct.gouv.fr. Question de Lucie Chenot, est-ce qu'il y a un délai de réponse de la directe une fois que la demande a été envoyée à vos services, Denis? Alors, il y a nécessairement un délai, mais je pense qu'on est en capacité de tenir un délai d'une semaine entre le moment où l'entreprise dépose son dossier de demande et le moment où on peut lui proposer donc, la signature, si elle est passée directement avec les services des unités départementales, lui proposer donc, la signature d'une convention financière. De la même chose au niveau régional, nous sommes en train de négocier et on va engager
la signature des conventions financières avec les OPCO dans les tout prochains jours, ce qui permettra aux OPCO de disposer des fonds qu'elles pourront redistribuer pour déployer des actions de formation au bénéfice des entreprises et des salariés. Question de Sophia. Y a-t-il un plafonnement en matière de coût OF? J'ai lu 1500 euros. Pour autant, le plan présenté au FNE sera-t-il observé sous l'angle somme CP égale aux coûts salariaux en activité partielle? Alors je veux juste qu'on me reprécise la fin de la phrase, mais pour vous dire que les 1500 euros, le montant des 1500 euros, comme je le précisais, c'est un montant qui est lié aux salariés. C'est-à-dire que chaque salarié va avoir une action de formation et il y aura un accord de principe pour les actions de formation qui seront d'un montant inférieur à 1500 euros et un droit de regard sur celle au-delà. Je pense qu'on aura quand même aussi un droit de regard. Enfin, pour tout vous dire et pour être tout à fait clair avec vous, on a déjà quelques communications d'organismes de formation qui nous semblent un peu étonnantes, avec quelques actions de formation de 3 ou 4 heures et 1499 euros. Donc c'est vrai qu'il y a une lecture déjà j'aurais dire, très efficiente des financements de l'État. Donc il y a vraiment un regard, mais ça va être très rapide. Quand une action de formation coûte plus de 200 euros par heure, on peut quand même se poser des questions, au moins regarder est-ce que c'est légitime que cette action de formation ait ce coût-là. Enfin, je crois qu'il faut qu'on soit tous exigeants de l'utilisation des financements publics, même s'ils sont mis à disposition largement. C'est ce regard-là qui sera mené par les unités départementales et par l'unité régionale de la directe pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. J'ai une autre question sur où trouve-t-on le dossier? Donc voilà, sur le lien, vous avez le dossier, hein, sur le lien pays de la Loire.direct.gouv.fr, vous avez le dossier de demande FNE formation qui est à télécharger. C'est un dossier Word très très simple, c'est 2 pages pour renseigner l'ensemble des éléments. Tout est sur le site direct. pays-2-la-loire.direct.gouv.fr et vous avez l'ensemble des éléments. Sur le FNE normal, il y a un plafonnement des coûts web globaux aux frais salariaux. PVCSE doit-il... Alors, très bien, sur la question du CSE, parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il fallait obligatoirement l'accord du salarié. Pour les entreprises qui ont des instances représentatives personnelles, dont des CSE, est-ce que je dois avoir l'accord du CSE? Est-ce qu'un PV de CSE doit stipuler que je peux faire rentrer des salariés en formation? Ou est-ce qu'on est toujours sur une démarche individuelle du salarié? Alors, on est au même titre qu'un plan de formation classique qui mobilise des financements du FNE Formation. On est sur la nécessité de recueillir l'avis du CSE quand il y a un avis, mais dans les conditions qui sont adaptées, au même titre que pour l'activité partielle où les entreprises disposent de 2 mois pour recueillir cet avis-là. On sera dans la même logique et on adoptera le même principe pour recueillir l'avis du CSE. Je vais revenir simplement sur la question que j'ai enfin compris entre coûts pédagogiques et salaire. Il n'y a pas de connexion directe entre les coûts pédagogiques et les salaires, puisque les salaires sont déjà abattus dans la mesure où le salarié va bénéficier d'une rémunération qui sera moins importante habituellement. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le coût du salaire maintenu ou qui était le salaire habituel du salarié et les coûts pédagogiques qui sont proposés pour le paiement de l'action de formation conduite. Merci Denis. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez? Voilà, alors je parle aux téléspectateurs, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on s'était donné une grosse demi-heure pour balayer. En tout cas, on a balayé et je vous remercie encore Denis sur toutes les précisions sur le dispositif FNE formation. Est-ce que vous voyez des choses qu'on aurait oubliées? Alors, Caroline Grand, la mienne n'a pas été lue un peu plus haut. Pardon, Caroline. Je vais me faire enguirlander en plus. Caroline Grand, en patientant, j'en profite de poser ma question. En tant qu'OF, comment aider efficacement dans la mise en œuvre de ce dispositif des dirigeants de TPE peu familiarisés à la formation? Alors, en tant qu'OF, c'est
quelle est la capacité d'ingénierie de l'organisme de formation pour accompagner le besoin qu'exprime l'entreprise, hein. La difficulté d'une petite entreprise, c'est qu'elle a un besoin en termes de compétences, il faut qu'elle soit en capacité de le traduire en pédagogique, donc en action de formation pédagogique. Donc, soit l'organisme de formation avec lequel l'entreprise a l'habitude de travailler est en capacité de construire cette action de formation avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'obligation, au moins dans un premier temps, d'une action avec une ingénierie spécifique, avec des modalités des déploiements de l'action de formation spécifique. Ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité pour une entreprise, c'est de s'adresser à son OPCO, et dans ce cas-là, c'est l'organisme de formation qui va travailler avec l'OPCO pour construire une offre de formation qui répond aux besoins qui ont été exprimés par les entreprises. Dispositif bien entendu ouvert aux salariés qui sont en activité partielle. Quid des indépendants, des TNS, etc. Est-ce qu'ils sont inclus dans ce dispositif FNF Formation? Non, le dispositif s'adresse exclusivement aux entreprises qui ont des salariés, donc à ces salariés-là. Donc, on n'a pas de dispositif à ce jour, hein. Il n'y a pas de dispositif qui permet d'accompagner des actions de formation qui pourraient être menées par des actifs qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas sous le statut de salarié. Alors, je continue. Alors, Cynthia Petit-Renaud, je veux bien, si vous êtes sur l'ordinateur, je veux bien que vous activiez sous la petite slide votre micro. Et si vous activez votre micro, vous allez pouvoir poser votre question en direct. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, parfait. Normalement, on vous entend. Bonjour Cynthia. Bonjour. Parfait. Excusez-moi toutes mes questions. Excusez-moi toutes mes questions. Je ne suis pas responsable RH, je suis qu'employeur et j'ai des questions qui sont peut-être totalement en dehors de l'animation d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai embauché 4 personnes avant le confinement. J'ai donc 27 collaborateurs, dont ces 4 autres personnes que j'ai greffées en plus à mes équipes. Et c'est une question peut-être assez stupide, mais pour moi qui est importante, c'est que du coup, ces personnes que nous intégrons, elles sont formées en fait en interne, puisqu'on a une activité très technique. Et forcément, si on les forme après bien sûr le confinement, bien évidemment, nous ne sommes pas ouverts actuellement, mais à la reprise de l'activité, forcément, nous, les collaborateurs qui vont être présents, parce qu'il y aura une partie en activité partielle et d'autres qui seront présents, dont des responsables de magasins, ils vont peut-être pouvoir les former, mais c'est vrai que financièrement parlant, vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué. Et je voulais savoir si réellement ces nouveaux collaborateurs que nous avons intégrés, est-ce qu'ils seront pris en charge par le chômage partiel ou pris en charge par l'entreprise? Parce que financièrement, ce n'est pas la même chose en fait. Donc, comme nous, c'est un surcoût, le fait d'avoir une personne sur qui on doit former, parce que ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un à 100% de leur temps avec eux. Enfin, c'est toute une articulation financièrement qui habituellement ne pose pas de problème, sauf qu'aujourd'hui est un problème, tout simplement. Alors, peut-être quelques éléments de réponse. Vous m'entendez? J'ai coupé son micro, mais oui, elle est là. On vous entend, Denis. D'accord, très bien. Donc, quelques éléments de réponse. Alors, les salariés qui ont été dernièrement recrutés, si vous n'avez plus d'activité, ils sont actuellement pris en charge par l'activité partielle. En tout cas, vous avez la possibilité de mobiliser l'activité partielle pour ces salariés. Donc, à ce titre, ils sont, s'ils sont en activité, placés en activité partielle, éligibles au dispositif de FNE formation s'ils ont des besoins de formation, si vous exprimez des besoins de formation pour ces salariés. Du coup, il faut regarder par rapport aux salariés qui vont assurer les actions de formation en interne, celles des actions de formation qui pourront être menées. Il s'agit en fait de regarder si ces personnes qui vont être formateurs vont avoir une rémunération que vous allez verser à 100%, puisque eux, ils vont être en action de travail. Mais pour le salarié qui va être formé, ça va être considéré comme des coûts pédagogiques. Donc, ces coûts seront pris en charge. Au titre de la formation, vous aurez les coûts pédagogiques pour le salarié formé et l'activité partielle pour le salarié formé. Et la rémunération du salarié qui est formateur, ça correspond au coût pédagogique de l'action de formation qui est menée dans l'entreprise. Donc, a priori, est couvert à la fois la rémunération du salarié qui forme parce que ça devient des coûts pédagogiques et la rémunération et le coût
de la formation du salarié formé, puisque d'un côté, il bénéficie de l'activité partielle, et de l'autre, ces coûts pédagogiques sont pris en charge dans le cadre du FNE formation. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre précisément et clairement à la question que vous posiez. S'il y a des choses, Cynthia, n'hésitez pas à nous remettre un petit, voilà, un petit mail, et puis Denis, si Denis prendra le temps d'y répondre de manière claire. Question sur l'après, Denis. Donc une fois que j'ai fait mon dossier d'FNE formation, j'ai bien compris qu'il était plutôt souple pour le constituer, qu'on allait avoir, je dirais, au vu des critères, plutôt des accords assez facilement dès lors qu'on est dans le cadre du FNE. J'ai un bilan après à fournir pour justifier de cette dépense de formation. Est-ce que lui aussi ce sera assez souple? Est-ce que vous avez déjà, vous, des précisions là-dessus ou pas sur le bilan qui devra être mis en œuvre à l'issue de la formation? Alors oui, sur le bilan, d'abord, on aura les entreprises auront à produire une attestation de formation, à minima, hein, de réalisation de l'action de formation. Et puis ensuite, très classiquement, hein, c'est produire les factures des organismes de formation qui ont été présentés pour justifier des coûts de dépenses. Donc on est vraiment sur une démarche classique, hein, on rajoutera rien, on retirera rien, mais on rajoutera rien. Et les demandes qui sont formulées aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui dans le cadre du FNE formation, nécessitent un minimum d'organisation pour les entreprises pour pouvoir produire ces justificatifs-là, mais je dirais rien que de très classique par rapport à une demande de justificatif de dépenses. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois on les a à peu près toutes balayées. 10h44. Je vous remercie encore, Denis, d'avoir été avec nous ce matin. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera remis à disposition pour ceux qui le souhaitent. On vous mettra bien entendu le lien du site de la Directe Pays de la Loire afin de déposer l'ensemble de vos demandes que je vous remets encore dans le fil de discussion. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Denis, à moins que vous ayez d'autres précisions, d'autres choses qu'on n'aurait pas vues pendant ces 3 quarts d'heure passés ensemble. Non, mais vraiment repréciser que vous avez les coordonnées des interlocuteurs dédiés. Donc, dans les unités départementales, c'est vraiment important pour les entreprises. Et puis, également, il y aura la possibilité de passer par le canal de votre OPCO. Donc, n'hésitez pas à remonter cette information auprès de l'un ou l'autre de ces 2 interlocuteurs qui seront vraiment les chevilles ouvrières du déploiement de ce dispositif FNE formation dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on vous enverra, je dirais, voilà, dès qu'on aura les précisions dont parlait Denis aujourd'hui ou demain, on vous fera passer l'ensemble des précisions concernant le dispositif FNE formation. Denis, merci encore, bonne journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Denis, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.